Séverine Barbier, la fondatrice de l'hypnose transpersonnelle et psychopraticienne en maïeusthésie. Si ce contenu vous plaît, abonnez-vous et partagez. Belle écoute. Parlons aujourd'hui des guides spirituels. Il est vrai que quand on a une vie incarnée sur Terre, des fois elle peut nous sembler difficile et il peut nous sembler être très seul à ce moment-là. En réalité, on ne l'est jamais. On est toujours connecté à notre famille d'âme, mais également à nos guides spirituels. Un guide spirituel, c'est un peu comme un grand frère. C'est un être sur les plans supérieurs qui est légèrement plus avancé sur le chemin que l'on est en train de prendre et qui de fait nous guide au travers d'intuitions mais également de rêves. C'est vrai qu'on ne s'en souvient pas toujours lorsque l'on se réveille, cependant ces intuitions, ces impressions, ces décisions à prendre vont ressurgir au bon moment, au moment opportun quand nous en aurons besoin. Le guide spirituel peut être avancé sur ce chemin-là, mais dans d'autres vies, peut-être que vous êtes plus avancé qu'eux dans d'autres domaines. Et à ce moment-là, ce serait vous qui deviendrez le guide. Oui, c'est plutôt un peu comme des frères célestes, et selon le domaine, il n'y a pas vraiment de hiérarchie. On peut être avancé plus dans un domaine, moins dans un autre, et à tour de rôle, on va pouvoir changer les rôles de guide. Parfois même, nos guides spirituels ne sont pas sur les plans supérieurs, mais sont des guides terrestres. Ils viennent avec nous, nous aider dans l'incarnation. Les guides spirituels, certains les appellent également anges gardiens, certains font des distinguos entre anges gardiens et guides spirituels. Je vais rester large et parler de guides. Ils ont un petit peu comme la même signature vibratoire que nous, une sorte de même courant de votre famille d'âme, par exemple les enseignants, les guérisseurs ou autres. Et de fait, plus qu'un nom, ils ont une énergie qui est assez similaire à la vôtre. Et certains donnent des noms justement aux personnes incarnées pour les faciliter. Quand ils savent que ça va aider, par exemple, le consultant à avancer dans sa vie, de pouvoir appeler son guide par son nom. Car ce qui est très important de comprendre, c'est qu'ils ne vont pas nous aider outre mesure si nous ne leur demandons pas de l'aide. Donc c'est vraiment très important de demander de l'aide à vos guides spirituels quand vous en ressentez le besoin. Il faut savoir aussi que les guides spirituels, ils ont énormément d'humour. Ma meilleure amie, par exemple, souhaitait voir son guide spirituel et quand je l'ai mis en hypnose, elle s'attendait à voir un homme beau gosse arriver des sous-bois parce que c'était un petit peu le décor que j'avais planté pour l'apparition de son guide. Et en fait, elle a vu le père Fouras de Fort Boyard. Donc, vraiment, gardez l'humour, gardez le sourire avec eux. J'espère que ce contenu vous a plu. Si vous souhaitez être accompagné en séance ou vous former à cette approche, retrouvez-moi sur www.séverinebarbier.com et suivez mon actualité sur Facebook et Instagram. À bientôt.